Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo tuto sur Photoshop. Aujourd'hui, on va voir comment mettre une image dans un texte et les contextes dans lesquels ça peut être exploité. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit de quelques étapes, vous aurez juste à reprendre les mêmes choses que moi et ça va aller très très vite. Si jamais on a un Discord avec un ami à moi dans lequel nous pouvons vous aider sur vos questions concernant la vidéo, le graphisme et plein d'autres choses. Je vous mets le lien dans la description. Afin de reproduire les mêmes choses que moi et ne pas être perdu dans le tuto, je vous précise que la version de Photoshop sur laquelle je suis, c'est celle de 2026. Et je vous conseille d'aller sur cette petite flèche ici et de mettre les indispensables. Alors ça va vous modifier comment les éléments sont disposés, mais au moins vous aurez exactement la même disposition que moi et vous ne serez pas perdu. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un exemple que Photoshop nous a fourni avec des images et je vais vous montrer comment cela se réalise. Donc vous voyez que j'ai mon image avec l'éléphant. Je vais venir prendre mon texte et taper, admettons, Afrique. Voilà. Donc, ensuite, je reclique sur mon outil de sélection, j'agrandis pour le mettre à une taille qui me convient. Et maintenant, si j'ai envie que mon image vienne se caler dans mon texte, je vais prendre ma baguette magique, aller sur mon calque de texte et cliquer sur les lettres. Donc, je clique sur une, je maintiens Shift, ensuite, je reclique sur une autre lettre, puis une autre, voilà, je les sélectionne toutes. Et enfin, je vais aller sur le calque background. Je clique sur ce calque. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le calque background par-dessus mon calque de texte. Et je vais utiliser l'outil masque. Donc ici ou ici. C'est comme vous voulez. Admettons, si vous n'avez pas la barre parce que vous n'êtes pas sur 2026, cliquez ici. Et là, hop, comme par magie, on voit que mon image est dans mon texte. Comme vous le voyez, actuellement, il y a une sorte de petit cadenas qui veut dire que mon masque et ma photo sont synchronisés. Si l'image ne me plaît pas comme elle est, je peux désynchroniser, cliquer sur l'image et je vais pouvoir la déplacer pour pouvoir mettre l'élément comme j'en ai envie. Ensuite, on va voir d'autres contextes dans lesquels cela peut être utile. Donc avant de réaliser le résultat que vous venez de voir, il va vous falloir deux images. Une image pour le fond et une image avec un sujet. Je vais dupliquer mon image avec le sujet. Sur la première, je vais faire sélectionner un sujet. Et là, l'IA va me détourer mon sujet. Hop. Et ensuite, je vais venir y appliquer un masque. Voilà. Ça, c'est mon éléphant sans fond. Regardez, je peux le bouger. Il n'y a plus de fond sur l'éléphant. Donc, je vais ensuite venir prendre mon outil texte. C'est juste ici. Je vais réécrire Afrique. Entrée. Je reprends mon outil de sélection et j'agrandis. Une fois que ça me convient, comme tout à l'heure, je vais faire exactement le même procédé que tout à l'heure. Donc je vais prendre ma baguette magique, hop, Shift, je sélectionne les lettres et je vais venir prendre mon fond de savane et le mettre au-dessus d'Afrique. Je mets un masque et là, vous voyez que le Afrique a pris le fond comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir prendre le premier masque qu'on a fait avec notre éléphant et venir le mettre par-dessus notre calque Afrique. Et donc du coup, ça va créer de la profondeur dans notre image, encore plus de profondeur que ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, les étapes sont très très simples. En fait, tout sur Photoshop va se jouer avec les masques et ils ont vachement facilité le truc depuis que l'IA nous permet de détourer plus facilement les sujets. Donc voilà, maintenant à vous de jouer. J'espère que ce court tuto sur Photoshop vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre un like. Ça m'aide énormément à me développer sur YouTube. Je répète, nous avons le serveur Discord qui est ouvert. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous avons des exercices qui ont été mis en place pour s'améliorer en vidéo. Je pense reproduire le même schéma si jamais il y a des gens qui viennent pour le faire avec des exercices dans le graphisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochains tutos qui pourraient vous aider. Je les prendrai et je ferai une vidéo dessus. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.